Comme tous les matins, vous le savez, on aime l'histoire et on aime vous conter l'histoire des Juifs de France en compagnie de Christophe comme tous les matins. Pour ce nouveau numéro, nous restons au début du siècle dernier, au cœur du mouvement de l'école de Paris, à la rencontre de ses principaux représentants. Et après Modigliani et Soutine, nous ne pouvions pas passer évidemment à côté d'un autre peintre juif incontournable de l'art moderne. Il s'agit de Marc Chagall, sans doute l'un des artistes les plus universels, car de l'Europe de l'Est à Paris, en passant par Israël et les États-Unis, ses rêves d'enfant et son humanisme ont dépassé les frontières et traversé le XXe siècle malgré les horreurs et la barbarie. Vous allez donc, Christophe, nous proposer un portrait de Marc Chagall, né Moïse Zarachovitch Kalakrov, je vais y arriver. Il voit le jour dans l'Empire russe en 1887, près de Vitebsk. J'aurais pu vous simplifier les choses. Effectivement, j'ai pas été sympathique sur ce coup-là. Il est né plus précisément à Liozna, ça c'est plus facile à dire, qui fait partie de la Voblast de Vitebsk dans l'actuelle Biélorussie. En gros, une Voblast, c'est une province, on va dire. Liozna abrite une importante communauté juive depuis longtemps. Un shtetl y est mentionné dès 1654 et en 1863, on y recense 4 lieux de culte juif. Mais Vitebsk, comme une grande partie de l'ouest de l'Empire russe, fait partie de ce que l'on appelle la zone de résidence, et dont nous avons parlé, souvenez-vous, avec Soutine, cette zone fondée pour empêcher les Juifs d'aller s'installer en masse ailleurs dans l'Empire russe, une zone qui regroupe alors le plus grand nombre de Juifs du monde entier. Et il faut rappeler que les restrictions discriminatoires y sont nombreuses. Oui, les étudiants juifs n'ont pas accès aux études comme les autres, ni à la possibilité de vivre de la terre, ce qui les contraint à la misère et les empêche de partir. En 1897, selon le recensement de l'Empire russe, se déclarait de confession juive près de 12% de la population du gouvernement de Vitebsk. Marc Chagall, lui, dans une famille juive orthodoxe de tradition chassidique. Sa mère gère une épicerie, son père est commis dans un entrepôt de harengs et son grand-père est précepteur et chantre à la synagogue de Vitebsk. À la maison, on parle le yiddish. Et d'ailleurs, souvenez-vous de cette synagogue de Vitebsk, on en avait parlé il y a quelques mois, puisqu'elle était en vente. C'était un Chagall qui ne souffre pas particulièrement de la misère dans son enfance. Il trouve refuge dans la pratique du judaïsme. Alors, il est d'abord scolarisé dans une yeshiva, et puis le petit garçon est un élève médiocre qui souffre de bégaiement car il a été mordu par un chien, mais heureusement, il se découvre une passion, c'est le dessin. Il part à Vitebsk chez un peintre juif, Yuri Pen, dans une école de peinture et de dessin. C'est d'ailleurs la première école juive de Biélorussie. Chagall va y rester que 2 mois, mais cela, semble-t-il, était suffisant pour marquer le jeune garçon qui dira plus tard « Il vit dans ma mémoire comme mon père ». Et à la fin des années 1900, Chagall, qui a un peu plus de 20 ans, décide de quitter Vitebsk pour Saint-Pétersbourg. Mais pour rejoindre la ville fondée par Pierre le Grand au début du XVIIIe siècle, les Juifs doivent obtenir un permis spécial pour travailler. Grâce à son père qui demande de l'aide à l'une de ses connaissances, Chagall obtient un faux permis. Et lorsque l'on découvre que Chagall, bien sûr, a ce faux permis, il fait d'abord un séjour en prison, mais un séjour court, car il est pris en charge par un avocat qui l'engage comme domestique, ce qui permet à Chagall d'avoir un permis de travail égal et de pouvoir étudier chez un peintre juif réputé pour ses talents de dessinateur, de peintre, de décorateur et aussi de costumier. Il s'appelle Léon Bakst. C'est un professeur sévère qui ne met pas de gants lorsque chaque vendredi, il note ses élèves, et plus d'une fois, Chagall en fait les frais. C'est également à Saint-Pétersbourg qu'en 1909, Chagall rencontre chez une amie, Béla Rosenfeld, une jeune étudiante native comme lui de Vitebsk, mais qui est issue d'un milieu aisé. Son père est un riche bijoutier. Et là, le coup de foudre est immédiat. Il écrira quelques années plus tard dans son autobiographie « Ma vie », publiée en 1922, « Son silence est le mien, ses yeux les miens. C'est comme si elle me connaissait depuis longtemps, comme si elle savait tout de mon enfance, veillait sur moi, me devinant du plus près, bien que je la voie pour la première fois. Je sentis que c'était elle, ma femme, son teint pâle, ses yeux, comme ils sont grands, ronds et noirs. Ce sont mes yeux, mon âme. » Voilà un homme qui sait parler aux femmes. Le coup de foudre est tel que Béla Rosenfeld plaque tout pour accompagner Chagall à Paris. Le jeune peintre rêve de la ville lumière et le couple arrive dans la capitale française en 1910. Il a à peine 23 ans. Et je vous propose d'écouter dans l'émission Radioscopie de Jacques Chancel sur France Inter en 1971, dans le cadre d'une interview de Marc Chagall, ce que dit l'artiste justement de ses toutes premières impressions lorsqu'il découvre Paris pour la première fois. Vous savez, c'est formidable. Je suis passé de Vitebsk, la Russie, 4 jours a duré le voyage. Je suis allé à la frontière Berlin.
Je suis rentré et Gare du Nord, j'étais ébloui par tous ces cafés et tous ces gens qui sont assis et une luminosité qui c'était... Les impressionnistes ont montré ça et puis les premiers les artistes avant 14 ont montré ces luminosités. Tout ça j'étais ébloui, le premier éblouissement de ma vie, ça il faut dire. Depuis j'ai senti que c'est fini, je dois vivre et mourir en France. Marc Chagall au micro de Jacques Chancel en 1971 et il écrira au moment d'arriver à Paris: à ma bouche affluaient des mots venus du cœur, il m'étouffait presque, je bégayais, les mots se pressaient à l'extérieur, anxieux de s'éclairer de ces lumières de Paris, de se parer d'elles. Paris, tu es mon second Vitebsk. Alors Chagall fréquente les musées, les galeries, copie les grands peintres, fait la rencontre du poète Blaise Cendrars également, l'un des seuls à parler russe, et d'Apollinaire, ainsi que des peintres Robert et Sonia Delaunay qui deviennent ses amis. Et Chagall est véritablement épanoui à Paris. Il s'installe dans un atelier de la Ruche, à Montparnasse, lieu évidemment où beaucoup d'artistes se retrouvent. Et d'ailleurs, on vient souvent lui demander de l'argent ou même à manger, car il faut bien le dire, c'est le plus riche de tous les artistes présents à la Ruche, bien qu'évidemment, au sein de la Ruche, n'est pas non plus le plus fortuné. Il reste à l'écart des autres peintres qui fréquentent le quartier. Par exemple, il se dit qu'il ne fréquente pas Modigliani et Soutine, avec lesquels d'ailleurs les relations sont plutôt froides. Mais entre les symboles de la capitale que sont la Tour Eiffel et les ponts de la Seine et que l'on retrouve dans ses œuvres, Marc Chagall parsème ses premières toiles de référence à son enfance, surtout à Vitebsk. Et des souvenirs justement qu'il racontera toujours à Jacques Chancel en 1971. Moi, je n'ai rien appris dans ma vie, sauf quand j'ai marié avec ma femme. Et vous apprenez de naissance, c'est en vous avec votre sang. Je n'ai pas été à l'université pour apprendre quelque chose. J'étais un mauvais élève, je n'ai rien appris. On apprend chez des parents, mon père, ma mère, oui, ça c'était, comme j'ai écrit, ça c'était l'école. Quand j'ai vu mon père travaille durement, il boit du thé, il fait des cigarettes, fatigué, et quand j'ai vu ma mère faire la cuisine pour les 8 enfants, ça c'était l'école pour moi. Puis j'ai sorti, j'ai vu le ciel avec des toiles et des petites filles si gentilles que je ne touchais pas. Ça c'était l'école. Et tous mes tableaux sont là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve sa voix magnifique et émouvante à Marc Chagall, qui donc évoque aussi le judaïsme de son enfance. Il peint par exemple un Shabbat, le souvenir d'une noce juive située dans sa ville natale, ou bien encore une naissance. Et assez vite, Chagall trouve donc son style, beaucoup de couleurs, des scènes surréalistes. Par exemple, dans le tableau qui a pour titre « Dédié à ma fiancée », un personnage aux membres humains à une tête de taureau. Dans un autre, il représente un poète avec la tête renversée. Tout un ensemble de personnages qui peuplent l'univers de Chagall, des personnages détachés du sol, des vaches, des taureaux, des chèvres qui flottent mêlés aux souvenirs d'enfance, les petites maisons en bois, les clochers à bulbes, comme dans À la Russie, aux ânes et aux autres, et puis bien sûr aussi les références juives. On trouve par exemple beaucoup de violonistes dans ces tableaux. Et puis l'autre exemple, c'est une œuvre qui s'appelle l'autoportrait aux 7 doigts, et ça évoque une expression yiddish, faire quelque chose avec 7 doigts, qui signifie accomplir une tâche vite et bien. Chagall expose ainsi ses travaux pour la première fois en 1914 au Salon des Indépendants, mais il a du mal à trouver son public. En revanche, ses œuvres sont mieux accueillies à Berlin. De retour à Vitebsk, Chagall pense revenir rapidement à Paris, mais la Première Guerre mondiale l'immobilise. Et c'est là donc que nous reprendrons au prochain numéro de l'histoire des Juifs de France, la passionnante vie de Marc Chagall, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce grand artiste. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.